Bon Michel, j'ai annulé mes vacances. Ah mince, oui, j'avais oublié de vous prévenir, finalement on poursuit pas l'émission cet été. Quoi? Pourquoi? Bah parce que j'ai versé un acompte pour mes vacances et que je veux pas le perdre. Putain, et moi alors? Bah désolé Michel, allez on essaye d'assurer pour la dernière. La dernière. Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un accessoire qui se déplace, un réalisateur dans le champ, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui on termine la trilogie du parrain. Ce n'est pas du tout ce que moi je voulais. Bah oui, mais on t'a pas demandé ton avis en même temps. Alors je commence avec un Fort Accord, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, Michael Corleone a rendez-vous avec un archevêque, directeur de la Banque du Vatican. Devant lui, ici, vous pouvez voir un dossier. Mais sur le contre-champ, voilà, il y a rien du tout. Et c'est comme ça tout au long de la scène. J'avance un peu. Là encore, la table est clean. Et sur le plan suivant, tac. Le dossier, oui, c'est bon, on a compris. Eh oh, soyez pas désagréables. Non mais vous montrez encore et toujours des forts accords, donc... Ce qui tombe très bien puisque c'est le titre de l'émission. Je continue avec un truc qui va vous faire plaisir, Michel. Regardez cette altercation. Vous dégagez immédiatement. Ça va pas traîner. Énorme. Il y a une caméra dans le champ. Ben non. Ah bah si, là. Mais non, c'est volontaire ça. Enfin, c'est dans l'histoire quoi. Bah alors, il est où le problème? Regardez bien la veste d'Andy Garcia. Les deux hommes s'empoignent, il la laisse tomber. Plan large, il l'a à nouveau sur le bras. Plan serré, sa maman lui ramasse. C'est encore un fort accord. Ouais. C'était censé me faire plaisir. En vrai, j'avais envie de vous faire chier. Bâtard. C'est toi le bâtard. Bon Michel, je vais vous montrer un truc qui vous plaira davantage. Dans cette scène, Michael est avec ses deux enfants. Son fils Anthony tient un papier dans la main. Bizarre. Pourquoi bizarre? Bah qu'est-ce que c'est que ce papier? Comment est-il arrivé dans sa main? Mais on s'en fout de savoir ça. Non, on s'en fout pas, car c'est un papier que son père ne lui donnera que 20 minutes plus tard dans le film. Regardez. Il y a quelque chose que tu avais fait pour moi. Il y a très longtemps. Voilà, c'est un dessin que son fils lui avait offert quand il était enfant. Cette scène est en fait le démarrage de la scène que nous avons vue 20 minutes plus tôt. Donc si je comprends bien, ils ont coupé la scène en deux et alterné le début et la fin à 20 minutes d'intervalle dans le film. Exactement. Et pour ceux qui n'ont rien compris à cette explication, regardez l'émission une seconde fois, ça nous fera encore plus d'audience. Maintenant, je vais analyser avec vous une cascade du film. Surtout, tu ne fais rien. Tu n'ouvres pas la bouche et les yeux, tu les fermes. Je fais ce que je veux. Regardez ce coup de fusil, les amis. Ah c'est violent hein. Mais elle est un peu bizarre sa chute je trouve. Et pour cause, le pauvre homme a les pieds attachés à une corde, qui est tendue brutalement pour le faire basculer. Vous la voyez là? Ah ouais. Je vais zoomer un peu, vous la verrez mieux. C'est de l'effet spécial old school. Le gars se ramasse quand même bien violemment. C'est son métier Michel et il le fait bien. Ouais, bah on peut pas en dire autant de tous les figurants. Regardez là, elle. Non mais Michel, mais c'est dégueulasse, si des enfants regardent. C'est que leurs parents les laissent faire et ça c'est n'importe quoi. Mais si des adultes regardent, alors ils remarqueront que tout ceci n'est que du cinéma. Car on voit bien que cette jeune femme respire sans faire le moindre effort de discrétion. Ah c'est bien vu mais tout ce sang là, bah ça craint un peu. C'est du faux sang Michel, c'est juste un liquide rouge. Ouais, ok. Bon, dans ce cas je vais vous montrer un truc tout public. Vous allez voir c'est marrant. Ce petit garçon en arrière-plan, c'est Sonny Corleone, le fils aîné de Vito, interprété par James Caan à l'âge adulte. Dans le plan rapproché qui va suivre, voilà, regardez-le bien. Vous avez vu? Il regarde quelqu'un hors champ et il compte avec ses doigts. Ah ouais c'est mignon, on dirait qu'on lui a dit de se tenir tranquille pendant 10 secondes. Ils auraient dû lui dire d'être discret à ce cornichon. Ça y est, ça recommence. J'espère que vous aurez jamais d'enfant Michel. Moi non plus. Allez, je passe aux accessoires du film. Franchement, c'est pas pour dénigrer, mais ils sont pas foulés. C'est complètement faux. C'est complètement vrai et en voici la preuve. Observons cette coupure de journal. Dans l'histoire, Michael Corleone souhaite investir dans une société immobilière et en finir avec les affaires illégales. Le titre de cet article indique que la reprise de la société Immobiliare est en bonne voie et que les actions grimpent. Eh ben, qu'est-ce qui va pas? C'est l'article qui va pas, car il s'agit d'un grossier copier-coller d'un manuel informatique. En gros, il est question de programmation et de lignes de commande à respecter. Il est dit qu'il ne faut pas ajouter d'espace, sinon ça marchera pas, blablabla. Ouais, rien à voir avec le rachat d'une société immobilière. Ça c'est clair. Et là je dois reconnaître que l'accessoiriste il s'est pas trop crevé à la tâche. C'est encore pire que vous imaginez. Vous voyez ces liasses de billets? Eh ben c'est du toc. Bah ils ont l'air vrais pourtant. Regardez cette liasse. Le mec retire malencontreusement le billet du haut et dévoile la supercherie. Ah ouais, ils ont mis un vrai billet dessus et des papiers blancs en dessous. Y a pas de petites économies, c'est la crise pour tout le monde. Personne n'est à l'abri. Eh ouais, maintenant je vais vous montrer un truc vraiment étonnant. C'est dans le Parrain 2, à la Havane, lorsque la révolution cubaine éclate. Je vous laisse observer. Alors Michel? Ah c'est déjà passé, bah c'était quoi? Eh oui Michel, c'est déjà passé, je vais vous aider. Sur ces deux plans-là, je pousse la luminosité, on voit apparaître une forme noire au premier plan, comme une pièce de puzzle qui reste fixe malgré le mouvement de la caméra. Je sais vraiment pas ce que c'est, la seule explication, c'est une négligence au moment du développement de la pellicule. Non, vous voyez, je pense plutôt que c'est un petit bout de pellicule avec sa perforation qui s'est détaché et qui s'est logé devant la fenêtre d'impression. Vous inventez là, non? Ah non Michel, hein, ça arrive souvent ça. Alors pas avec des débris de cette taille, hein, bien sûr, généralement c'est avec des petits copeaux de pellicule qui se détachent. C'est pour ça que
le premier assistant caméra vérifie qu'il n'y a pas de débris dans la fenêtre après chaque plan. Et s'il y en a, il faut nettoyer et refaire le plan. En France, on dit faire le poil ou vérifier le poil. Et en anglais, on dit check the gate. Ouais. Je vérifierai ce que vous dites quand même. Faites-moi confiance, je sais ce que je dis. Je sais pas. Comme vous êtes un peu mytho sur les bords, on sait jamais. Ah bah c'est nouveau ça. Bon, vous avez terminé? Non. Je finis avec la scène la plus culte de toute la trilogie du parrain, dont je vous laisse profiter en silence. C'est parti. E questo è un vicinanzo mio, tu la visitò e non avete manco l'antica di rispetto per mia. Potete bagnare mi anticchia. Magnifique. Je veux pas être méchant, Michel, hein, mais c'est vraiment pas la scène la plus culte de la trilogie. Croyez-moi, ça va le devenir lorsque les gens auront vu que Monsieur Coppola en personne apparaît dans le reflet de cette vitre. Attendez là. J'ai pas bien vu. Là, Michel, Francis Ford Coppola. Incroyable. Très très beau final, Michel, mais vous allez pas vous faire que des amis en montrant ce genre de choses. J'en assumerai les conséquences. C'est le prix à payer. Pour la vie que tu as choisie. Je sais, Michael. Merci beaucoup, Michel. Fort raccord, c'est fini. Un très bel été à vous. Profitez bien du soleil et des salles obscures. Pourquoi vous pleurez, Michel? Vous croyez que ça me fait rien? J'ai tout donné à cette émission. Je vous ai tout donné à vous. Je regarde 50 films par an au ralenti. J'ai plus que 2/10 à l'œil droit. Mais je me suis jamais plaint. Et là, vous me prenez tout ce que j'ai. Vous me poignardez en plein cœur. Putain, mais c'est pas vrai. On peut pas faire 5 semaines de pause estivale sans que ce soit un drame à chaque fois. C'est pas vous qui vouliez des vacances? Ah ben j'avais pas compris. Je croyais que vous... Mais que quoi? Que rien. Je vous aime, Michel. Bonnes vacances, Michel. Bonnes vacances, Michel.